Angèle Kene, 33 ans, est une agricultrice à succès basée dans la petite ville de Santhiou, dans l'ouest du Cameroun. En moins de 5 ans, elle a fait passer son exploitation du gingembre de 1 à 30 hectares avec un rendement annuel d'environ 600 tonnes et un chiffre d'affaires de plus de 120 millions de francs CFA. Au début, j'ai commencé par faire, c'était 10 bions. De 10 bions, je suis allé à 1 hectare. Aujourd'hui, je fais déjà dans les 30 hectares de gingembre. Et en faisant même dans les 30 hectares, grâce à ça, je me suis déjà conçu. J'ai déjà mon terrain, j'ai des terrains aussi que j'ai déjà eu acheté. À des milliers de kilomètres d'Angèle Kene, Mariam Cissé, cette Guinéenne basée à Conakry en Guinée, a également fait de l'agro-industrie son secteur d'activité. En quelques années seulement, elle est devenue l'un des principaux fournisseurs de pâte d'arachide en Guinée, voire dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Au départ, je n'avais quasiment pas d'argent. Tout ce que j'ai pu avoir pour débuter mon activité, c'était 2 kg d'arachide. Contre vents et marées, j'ai persisté et j'ai progressivement accru mon activité. De ces 2 kg, je suis passé à 10, ensuite 1 sac, 2 sacs, 3 sacs et ainsi de suite. En 2010, j'ai décidé de formaliser mon activité en créant une entreprise. Et c'est mon entreprise qui m'a permis de progresser et même d'aller à l'extérieur du pays dans des foires. Il y a 10 ans, les 2 femmes étaient des agricultrices primaires essentiellement orientées vers la subsistance. Elles ne semblaient pas prédestinées à un éventuel succès. Pourtant aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise prospères qui offrent à des dizaines de ménages la possibilité d'offrir un niveau de vie décent à leur progéniture grâce aux emplois qu'elles ont créés. À la base de leur succès, le modèle MC2. L'une des solutions que la communauté internationale a trouvées pour réduire l'extrême pauvreté à la fin des années 80 était la microfinance. Une solution qui s'est révélée par la suite être une quasi-catastrophe car elle reposait sur une définition et une compréhension erronée du concept de la pauvreté. Dans son rapport intitulé « Surmonter la pauvreté » publié en 2000, le Programme des Nations Unies pour le développement définit la pauvreté générale comme la condition d'une personne qui ne peut pas subvenir à ses besoins essentiels non alimentaires. De même, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres organismes internationaux définissent la pauvreté comme la condition d'une personne vivant avec moins d'$1 par jour. Ces définitions ont conduit à la restriction du concept de microfinance au seul microcrédit, ce qui a plutôt eu un effet inverse, notamment la création d'une quasi-dépendance de nombreuses personnes à la dette et fait de ces catégories vulnérables les personnes les plus pauvres à travers le monde. Le docteur Paul Fokam, chercheur africain éminent et iconoclaste, a estimé que les définitions occidentales de la pauvreté étaient trop restrictives. Il a insisté sur le fait que la pauvreté ne pouvait être définie que comme un état de dénuement intellectuel, moral et matériel qui empêche les individus de prendre en main leur destin ainsi que celui de leur communauté. La vraie définition qu'il faut donner à la pauvreté doit tenir compte de 3 aspects fondamentaux. L'aspect intellectuel, l'aspect moral et l'aspect matériel. Or, cette définition ne tient compte que de l'aspect matériel. Donc, je vous propose cette définition. Et pauvre, celui qui est dans un état de dénuement mental, intellectuel et moral qui l'empêche de se réaliser. Tout simplement. Dans sa thèse de doctorat intitulée « Le défi du financement des petites et moyennes entreprises, le cas du Cameroun » qu'il a défendu en 1989 à l'université de Bordeaux 1 en France, le docteur Paul Fokam a démontré que personne n'est trop pauvre pour épargner. Il fait valoir que les pauvres sont en réalité ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent et que par conséquent, la pauvreté ne peut être vaincue en offrant simplement aux pauvres de l'argent gratuitement. Ces travaux l'ont amené à conclure que la victoire sur la pauvreté n'est possible
que si les moyens de la communauté ainsi que leurs compétences sont combinés, ce qui a donné naissance au modèle MC2 dont la formule est VP égale AM fois C fois C d'O. MC2 en référence à la formule d'Albert Einstein. Le pilier essentiel du modèle MC2 sont au nombre de 3. Le premier, qui est le fondement, c'est quand même que chacun est maître de son propre destin. Le second, c'est que personne n'est trop pauvre pour pouvoir épargner. Le troisième, c'est que c'est ensemble qu'on gagne. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre les moyens et nos compétences ensemble pour réussir ce qu'un seul individu ne pourrait pas réussir. Contrairement aux autres modèles économiques, le modèle MC2 se distingue en mettant l'accent sur l'éducation des pauvres, en les aidant à développer la culture de l'épargne, en leur permettant de développer leur esprit d'entreprise et leurs compétences et en les encourageant à partager leurs richesses par le biais d'intérêts communs et des projets sociaux. Ce modèle sous-tend la volonté d'aider les pauvres à recouvrer leur dignité grâce à l'autonomie économique et financière. En outre, le modèle offre une flexibilité incomparable grâce à l'inclusion des valeurs socio-culturelles et traditionnelles locales des communautés dans lesquelles il est mis en œuvre. Le modèle s'adapte également et facilement à différents secteurs d'activité. Lorsqu'il est mis en œuvre dans le secteur agroalimentaire, il prend principalement la forme d'agropole et d'autres formes de regroupement. Le modèle MC2 a 2 variantes, la variante rurale, les mutuelles de croissance communautaire. Ce sont des microbanques de développement rural créées et gérées par les communautés locales dans le respect de leurs coutumes et traditions. La variante urbaine, la mutuelle financière des femmes africaines, les MUFA, qui est un instrument de création de richesses pour les femmes à faible revenu. Les 2 variantes du modèle MC2 sont conçues pour protéger les membres de tout choc externe auquel ils seraient exposés s'ils étaient dans le système financier conventionnel. Ce n'est pas seulement un modèle de donner des crédits. Plutôt le contraire, ça commence avec la collecte d'épargne. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. Ce système a une source sûre de refinancement. Comme ça, si jamais il y a une crise financière, les microbanques n'auront jamais le problème de se refinancer parce qu'ils ont leur propre épargne. Ce qui est important dans les MIFA, c'est l'autonomisation des femmes. Ça veut dire que les femmes se prennent en main. C'est pas comme les autres microcrédits, c'est pas la banque ou une structure qui gère, c'est les femmes elles-mêmes qui gèrent. Celles qui se font des crédits, celles qui gèrent. En plus de soutenir les Africains dans leur quête d'une vie meilleure, le modèle MC2 s'est maturé. En d'autres termes, le modèle MC2 est conçu de manière à ce que les microbanques ne puissent prospérer que si les membres deviennent tous autonomes. Par conséquent, le modèle MC2 par le biais de microbanques de développement rural et de MUFA remplit efficacement le double objectif de parvenir à l'autosuffisance financière et opérationnelle et d'atteindre les populations dans le besoin, principalement grâce à sa conception unique et innovante. C'est pourquoi les MC2 et les MUFA constituent un facteur clé de la vie socio-économique des communautés dans lesquelles ils se situent. Cela est d'autant plus important qu'en plus de fournir aux pauvres des services de financement accessibles et adaptés, leur mission s'inscrit dans le cadre plus large du processus du développement communautaire. La spécificité du modèle MC2, c'est que c'est un modèle communautaire, modèle de développement endogène. Donc quand on dit aux femmes, désormais, vous allez vous prendre en charge vous-même. Donc vous allez créer votre banque qui va vous appartenir, qui sera gérée par vous et qui sera à votre service. Vous voyez, c'est très facile pour elles d'appréhender ça parce que c'est quelque chose qui les concerne elles toutes. Comme leur petit commerce, elles voient donc elles font le parallèle et voient que effectivement la banque, la microbanque, il faudra juste qu'elles y mettent le même sérieux, la même organisation et évidemment nous sommes là pour les encadrer, les appuyer
et leur montrer comment respecter les canaux financiers. Au fil du temps, les MC2 et les MUFA ont acquis un savoir-faire en proposant des solutions financières basées sur les connaissances spécifiques du contexte pour promouvoir l'autonomie des pauvres, en particulier dans les zones rurales où la plupart des investisseurs refusent de s'aventurer. Plus de 20 ans après sa mise en œuvre, le modèle MC2 a permis aujourd'hui à des millions d'Africains de sortir de la pauvreté, de prendre en main leur destin et de vivre dans la dignité. Nous sommes en train d'œuvrer véritablement pour chasser la pauvreté en Guinée. Donc notre objectif, c'est que dans tous les hameaux, dans tous les coins de la Guinée, que l'on puisse créer ces structures afin d'aider véritablement les Guinéens et les Guinéennes à se prendre en charge de façon durable et à sortir graduellement de la pauvreté. Vous savez que la lutte contre la pauvreté est une lutte de longue haleine. C'est un ennemi coriace, mais au vu des premiers résultats, nous pensons qu'avec l'apport de tous, avec l'implication de tout le monde et surtout du gouvernement qui nous appuie beaucoup, nous pourrons très bientôt réduire le gap de la pauvreté ici en Guinée. Aujourd'hui, le MIFA réellement est un succès. La preuve aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État, amis, voisins m'ont demandé à Focam d'aller chez eux pour installer des MIFA. Ce qui est important dans les MIFA, c'est l'autonomisation des femmes. Ça veut dire que les femmes se prennent en main. Moi-même, issu d'une famille pauvre, j'ai juré qu'il y avait une possibilité d'enrayer la pauvreté. Il faut arriver à restaurer la dignité de chaque Africain. Il va falloir couvrir toute l'Afrique. C'est mon rêve. Et ce rêve, je le caresse. Et j'espère que beaucoup des acteurs du monde économique, du monde politique, du monde social vont se joindre à notre bataille pour restaurer cette dignité à l'Africain et à l'Afrique. Grâce à la naissance et à l'implémentation du modèle MC2, des millions d'Africains peuvent se targuer aujourd'hui d'être des personnes dignes et fières qui ont définitivement dit adieu la pauvreté.